Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent depuis leurs écrans. Je vais vous proposer de commencer en chantant « Père, unis-nous tous ». C'est la raison d'être de l'Église. C'est des chrétiens qui se réunissent et quand ils se réunissent, le Seigneur est là. Mais il faut avoir conscience que nous sommes unis et que le Seigneur est là. Donc chantons. Père, unis-nous tous. On peut se lever pour ça. On chantera 2 fois. Père, nous voulons effectivement te consacrer ces moments, et pour cela que tu nous trouves unis, conscients d'être tes enfants, conscients d'être ton Église, et conscients de la responsabilité qui est de te rendre gloire. Seigneur, nous voulons te remettre nos cœurs et tous ces moments. Amen. Chantons maintenant que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant. L'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous, oh, pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, nous notre tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire, ô
au siècle des siècles. Amen. Très beau chant. Je vous laisse vous rasseoir. Alors c'est toujours un privilège que d'entendre le témoignage de personnes chrétiennes. Comment sont-elles devenues ? C'est pas un bizutage dans l'Église qui est une clé pour rentrer dans l'Église, certainement pas. Mais dans l'Église, si vous voulez qu'on soit unis, il faut qu'on se connaisse. Et c'est important de connaître aussi le chemin des uns et des autres. C'est aussi un encouragement, bien évidemment, et on va en reparler. Alors Denis et Martine ont proposé de venir témoigner devant l'Église. On va donner d'abord la parole à Denis. Il l'a réclamé en premier, en fait. Non, mais sans problème particulier. On peut changer, même au dernier moment. C'est aussi un privilège d'entendre un couple. Alors, des fois, il y a une histoire spirituelle commune, des fois, c'est dissocié. On va apprendre ça. Alors, Denis, eh bien, écoute, on va te passer la parole. Au niveau technique, on se met sur ce micro-là ? Oui. Oh bah tu vas voir, normalement c'est celui-là. Hein, pas encore. Enfin, ceux de devant. Mais... Les témoignages toutes les semaines, hein, si vous voulez. Mais on a l'habitude de changer. Donc en fait, pensez peut-être les prochains qui vont venir témoigner ici. Hein, vous venez nous en parler, il n'y a bien sûr pas de problème. Ou sinon, on a un micro ici. On peut prendre celui de... Ça commence bien. Bonjour, chers frères et sœurs, je vous ai pas salué. Non, mais... Oui, c'est ouvert, oui. 1, 2. Ah bah voilà. Bon, on va commencer. Je suis né au sein d'une bonne famille. Malgré cela, à 14 ans, il y a longtemps que ma mère ne me croyait plus tellement je mentais. À 17 ans, je suis allé travailler dans une usine. Je n'aimais pas du tout l'école. J'avais redoublé la 6e et la 3e. Et dès mon premier salaire, j'ai bu et fumé régulièrement. Et tous mes salaires passaient dans les cafés. À 19 ans, je suis parti à l'armée. Pendant mes jours de repos, je dépensais tout mon argent dans des boissons enivrantes. En sortant de l'armée, j'ai travaillé en région parisienne. Et dans ce travail, j'avais un revolver. Et j'ai continué à boire chaque jour. Au fil des années, ma vie se dégradait. Je fréquentais des mauvaises personnes. J'étais dans une descente, je m'enfonçais de plus en plus. Interdit bancaire pour 2 ans et bien d'autres choses. Un jour, n'y tenant plus, n'ayant plus de solution pour m'en sortir, j'ai décidé de me supprimer, j'avais 24 ans. J'étais chez moi, je vivais seul. J'ai pris mon pistolet après avoir engagé une balle dans le canon et enlevé le cran de sécurité. J'ai mis le canon de l'arme dans ma bouche. Et à ce moment précis, une voix à côté de moi a fait entendre ces paroles. « Si tu te suicides, tu n'iras pas au paradis. » J'ai arrêté mon geste aussitôt. Cette phrase, ma maman me l'avait dit lorsque j'avais environ 10 ans au cours d'une discussion. Puis, quelque temps plus tard, ayant perdu mon travail, mes parents sont venus me chercher. Et ils m'ont emmené chez eux à Besançon. Puis j'ai trouvé du travail. Je pensais bien en avoir fini avec l'alcool, mais tous mes salaires sont passés dans les bistrots. J'ai désiré un moyen de locomotion pour me rendre à mon travail. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une moto. Tous les jours à midi, je déjeunais dans un restaurant proche de mon lieu de travail. Un jour, au lieu de manger, j'ai consommé beaucoup d'alcool et je suis parti très rapidement avec ma moto dans les rues de Besançon. Boulevard d'Hydro, qui était la rue des Idocs à ce moment-là, j'ai percuté une camionnette garée face à moi sur le côté gauche de la chaussée. Je suis rentré dans l'angle du véhicule et je l'ai frotté tout le long.
et la moto est tombée. Ensuite, je me suis réveillé à l'hôpital avec la jambe gauche dans une gouttière. Le médecin m'a dit que j'avais 2 fractures, une très sérieuse à la cheville, une autre à la base des doigts de pied. Je suis sorti de l'hôpital quelques jours après mon accident. Malheureusement pour moi, sur la rotule de ma cheville, une plaie s'était formée et 1 jour par semaine, je me rendais à l'hôpital pour me faire soigner cette plaie. C'était un ulcère qui se creusait jour après jour. Ça me faisait horriblement mal. Je prenais des cachets pour calmer la douleur et je mettais des bas à varices bien serrés pour tenir le pied et la cheville. J'avais alors 28 ans. Quelque temps plus tard, je roulais avec ma moto en direction de Beurre. Je passais les vitesses avec mon talon parce que je ne pouvais pas sinon. Et vers le pont de Velotte, j'ai levé le poing vers le ciel en criant « Dieu, si tu existais, tout cela ne m'arriverait pas. » Le lendemain, un collègue de travail m'a dit « Si la médecine ne peut pas te guérir, Dieu peut te guérir. » Et il m'a parlé de la mission évangélique de Besançon. Mais j'y ne suis pas allé. Quelques jours plus tard, je suis allé au café de l'Intendance Faubourg-Rivotte. J'ai mis ma moto le long du trottoir en face du café. Et je suis rentré dans le bistrot. Aussitôt, il s'est mis à pleuvoir. Après avoir bu une bière, bizarrement, j'avais plus envie de boire. Et j'ai décidé de partir du bistrot lorsqu'il ne pleuvrait plus. Aussitôt, comme par hasard, la pluie cessa. Je décidai donc de sortir et je pensais, je vais encore avoir les fesses au frais, car je n'ai pas même un mouchoir pour essuyer la selle de ma moto. En arrivant à la moto, quelle surprise! Partout, l'eau ruisselait sur le trottoir, sous la moto, sur les automobiles, sur les maisons, sauf sur la moto. Elle était entièrement sèche, aucune trace d'humidité. Aussitôt, j'ai eu l'assurance que seul Dieu avait pu opérer ce prodige. Je décidai donc d'aller à la prochaine réunion. 2 jours plus tard, je suis allé à l'église et j'ai demandé d'être guéri de ma cheville. Très rapidement, la plaie s'est refermée. Et lorsque je suis allé voir à l'hôpital le médecin quelques jours plus tard, le médecin était très étonné de ne plus voir de plaie et je lui ai raconté ce qu'il s'était passé. À la suite de cela, le dimanche suivant, j'ai demandé à être délivré de l'alcool et du tabac. Le lundi matin, j'avais plus envie de fumer. Je suis allé au travail, en sortant, je suis passé devant le bistrot sans m'arrêter. Je n'avais plus envie de boire. J'étais totalement délivré. J'ai cessé de mentir aussi. Ma maman disait à ses voisines, « Denis, il a changé à 100%. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. » Alors que j'allais dans cette église pour être guéri seulement, j'y suis resté toute la journée, je n'ai pas vu le temps passer. Avant que je parte, le pasteur m'a donné une Bible. Pendant les jours suivants, j'ai lu cette Bible pendant des heures. J'allais dans toutes les réunions, tous les cultes, et j'allais témoigner dans les rues, sur les places, dans les bistrots de ce que le Seigneur avait fait dans ma vie. Sur le réservoir de ma moto, j'avais mis un grand autocollant. Jésus dans ton cœur, révolution dans ta vie. 1 mois plus tard, je me suis fait baptiser. Le pasteur m'a dit, à présent, tu as 2 anniversaires. Celui de ta naissance et celui de ta nouvelle naissance. Et c'est celui-là qui est le mieux pour moi. Alléluia. Alors que j'étais assuré de la mort éternelle, Jésus m'a rempli de sa vie et je bénéficie de la vie éternelle auprès de lui. Amen. Là, ça marche. J'étais à peu près sûr que vous alliez applaudir. Vous avez applaudi qui? D'accord. C'est effectivement le Seigneur qu'il faut remercier, non pas un exploit qu'aurait fait Denis. Je lis dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 4. « En lui, Dieu nous a choisis avant la création. » Avant. C'est une décision de Dieu. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Pas sauvés, on va dire, c'est juste un petit... Non,
Il nous voit enfants, adoptifs. C'est ça le salut de Dieu, c'est un salut complet. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et c'est ça que l'on peut applaudir, la gloire de sa grâce. Toutes histoires sont différentes, mais vous avez une histoire ici où on peut célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Denis nous invite à chanter un si grand miracle. Chantez-le en pensant à ce qu'il vient de dire. Un si grand miracle. Il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors servir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre? Sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Je vous laisse vous rasseoir. Alors Martine maintenant est sur les starting blocks. Voilà, il y a un micro qui marche normalement. Oui. Alors, quand le Seigneur est rentré dans ma famille, j'étais très jeune. Je suis allée à l'école du dimanche, aux réunions jeunesse. J'ai appris à grandir avec le Seigneur, à compter sur lui, à l'aimer, à le connaître. Quand il y avait un problème, maman nous disait « On va se mettre à genoux et prier le Seigneur, il a la solution. » Alors, on s'est mis bien souvent à genoux. Il y a eu bien des problèmes, mais le Seigneur a toujours répondu. J'ai aussi appris à remercier le Seigneur pour les bons moments, quand tout va bien. Tout était bien, mais vers l'âge de 15 ans, je me suis dit que sans le Seigneur, c'était peut-être bien aussi. Donc, pendant 2 ans, j'ai laissé le Seigneur. J'ai voulu voir ce que le monde pouvait m'apporter. Puis, quand on connaît le Seigneur, ben, on n'est jamais tranquille parce que où qu'on aille, on sait que ben, si on n'est pas à lui, ben... Voilà, puis le soir, ben, on réfléchit, on se dit, oh là là, s'il m'arrive quelque chose, je sais que ben, je ne vais pas vers le Seigneur. Donc,
Je suis revenue au Seigneur parce que j'ai vu que la vraie vie, c'était avec lui. Et puis, je lui ai donné ma vie, il l'a conduit, j'ai jamais regretté, il l'a conduit vraiment à merveille. Il m'a conduit dans le travail, dans le mariage aussi, car c'est un gros souci pour moi de ne pas rater mon mariage. Pouvoir servir le Seigneur à deux, c'est tellement merveilleux. Ensemble, on a marché avec le Seigneur. Il a toujours dirigé notre vie dans les bons et les mauvais moments. Il a toujours été là. Jamais il n'a fait défaut pour quoi que ce soit. Il y a quelques années, on m'a découvert une tumeur au cerveau. Quand on est sorti de l'hôpital, on ne pouvait plus parler, on était secoué. J'étais vraiment perturbée, agitée, je n'étais pas bien. Je me débattais avec mes pensées. Je priais, mais je n'arrivais pas à trouver le repos. Alors je me suis approchée du Seigneur et j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, je t'ai donné ma vie, c'est toi qui la diriges. Alors si je dois passer par l'opération, je te demande une chose. Dans ta parole, tu dis que tu donnes la paix parfaite. Alors donne-la moi. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Je n'avais jamais connu cela. C'est une expérience merveilleuse. Je suis allée me faire opérer sereine et tranquille. Le Seigneur avait répondu. Il n'y a pas très longtemps, on m'a diagnostiqué un cancer. Et ce que je peux dire, ce n'est pas parce que le Seigneur m'avait donné sa paix que je l'ai à nouveau eue. Il a fallu m'accrocher au Seigneur et lui demander sa paix. Il y a eu des luttes, mais le Seigneur a répondu. Il a été avec moi tout le temps. Le Seigneur était là. C'est vrai que le combat était plus difficile la deuxième fois que la première fois, mais le Seigneur a répondu. Les épreuves ne sont pas toujours faciles. Il y a des jours difficiles. Les jours où je ne pouvais rien faire ou même prier m'était impossible, alors je prononçais qu'un nom, Jésus. Et il a toujours été là. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que même dans les épreuves, on passe de super moments. Le Seigneur nous montre son amour par plein de petites choses. Il nous montre combien il nous aime, combien il est à nos côtés. J'ai vraiment passé des moments extraordinaires avec le Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est de connaître Dieu en étant jeune, car c'est lui qui conduit notre vie et il sait la diriger. Dans ma famille, on a tous donné notre vie au Seigneur, excepté mon papa. On a prié pendant des années. Il est tombé malade. On lui a dit qu'il lui restait 3 mois à vivre. Et avant de mourir, il a donné sa vie au Seigneur. Il ne faut jamais arrêter de prier. Pour finir, je voudrais dire merci pour vos prières, car quand on est dans l'épreuve, je peux vous dire que les prières, on les sent et elles sont précieuses. Merci aussi pour tous les petits gestes d'amour que vous avez eus envers moi. Cela fait énormément de bien. Je vais vous donner une dernière expérience que j'ai faite, comme quoi le Seigneur peut vraiment dans les grosses choses comme dans les petites choses. Une fois, on était invité chez des amis et on ne savait pas quoi amener. On allait manger, moi je ne savais vraiment pas. Alors j'ai demandé au Seigneur de me guider, de me montrer ce que c'était des jeunes mariés, ce qu'ils auraient besoin, on pouvait amener pour que ça soit utile. Donc on est parti en course et le Seigneur m'a arrêté devant des poubelles. Alors je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas amener des poubelles. Non, on n'amène pas des poubelles quand on va chez les gens. Alors il y en avait des roses et des vertes. Le Seigneur me disait, si, elle est rose. Pas la verte, la rose. Alors je dis, oh là là. Je dis, Seigneur, puisque tu le dis, on le fait. Et quand on a donné le cadeau à la personne, elle a pleuré. Parce que la semaine, elle avait vu les poubelles. Mais elle n'avait pas eu les moyens de se les acheter. Donc le Seigneur avait dirigé autant pour eux que pour nous. Et on a appris comme ça qu'il faut toujours écouter ce que le Seigneur nous dit. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te
puissance, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, puis je soumets ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté. Sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Je m'élance pour t'obéir. Je m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Avant que l'on passe la parole à Gilson, il va nous parler de l'Évangile. Chantons « Merci Seigneur ». C'est pas sur le même rythme. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence. Merci Seigneur. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur. Pour ton salut, pour la fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Cette matinée de témoignage,
Il est toujours édifiant d'entendre comment Dieu est capable de transformer des vies par sa grâce. Et ma réflexion ce matin, je vais prêcher d'une façon différente. Je ne vais pas prêcher sur un texte précis, mais sur divers textes de la parole de Dieu. Parce que je voudrais partager avec vous ce matin une perspective, l'importance, ce que nous venons d'entendre. Jésus transforme. Jésus transforme. Jésus transforme. Et lorsque nous parlons de Jésus, du salut, de la façon dont il transforme notre culture, dans notre culture, nous pensons à deux angles. Quand on parle de que Jésus transforme, que Jésus sauve, on imagine deux perspectives. Une perspective juridique et une autre géographique. Je vais vous expliquer rapidement. Le salut dans le sens juridique représente l'absolution du pécheur devant le tribunal divin, puisque Christ a expié sa peine par sa mort. C'est ça que dit Romains chapitre 5, verset 1, Romains chapitre 8, verset 1. Et le salut au sens géographique est représenté par le transfert du pécheur justifié d'un endroit à un autre, du monde des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'empire des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé de Dieu, de l'enfer au ciel. Ce qui est dans certains sens, c'est vrai. C'est ça qui dit la parole de Dieu. En Jean chapitre 5, verset 24, Éphésiens chapitre 2 et Colossiens chapitre 1. Ces deux conceptions donnent à entendre qu'un chrétien est quelqu'un qui, ayant reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, a l'entrée garantie au ciel, car il tient dans sa main, entre ses mains, un document attestant que tous ses péchés ont été pardonnés. C'est plus ou moins comme si Dieu, à la porte du ciel, demandait au candidat à l'entrée: as-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel? On présente un petit document. Voilà. OK. Très bien, mon fils. Alors tu peux entrer au ciel. Je crois cependant que la question cruciale à la porte du ciel ne sera pas: avez-vous reçu Jésus comme votre sauveur personnel? Ni vos péchés ont-ils pardonnés? Je crois que la question déterminante sera comme ça, se résume comme ça. Après avoir reçu Jésus comme votre sauveur personnel et le pardon de vos péchés, quel genre de personne étiez-vous devenu? En d'autres termes, l'essence du message chrétien ne se résume pas « seul Christ sauve » ou « Christ pardonne vos péchés ». Sont vraies ces affirmations. Mais le pardon des péchés par la foi dans le sacrifice de Christ sur la croix du Calvaire n'est pas la fin, c'est le moyen. La fin, l'objectif final du salut est la formation de l'homme à l'image de Jésus-Christ. Quand Dieu nous sauve, l'objectif de Dieu n'est pas seulement pardonner nos péchés, mais nous transformer à l'image de son Fils. C'est pourquoi je suis d'accord avec Paul, car j'éprouve le même sentiment à votre égard. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mon objectif en tant que prédicateur de la parole de Dieu n'est autre que celui-ci, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Pourquoi? Parce qu'en vérité,
Seul l'homme formé à l'image de Christ montre qu'il y a un jour reçu vraiment Jésus comme son Sauveur, son Seigneur, et qu'il était pardonné de tous ses péchés. Considérez par exemple, chers frères et sœurs, le premier sermon de l'histoire du christianisme. Pierre a terminé son message en disant comme cela, disant si, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et si nous continuons à lire le texte des Actes chapitre 2, nous voyons qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas eu d'appel. Mais les gens touchés par le Saint-Esprit ont demandé ce qu'ils devaient faire. Et Pierre leur dit qu'ils devaient se repentir de leurs péchés et être baptisés et qu'ils recevraient alors le don de l'Esprit. Et l'essence de la réponse de Pierre ne réside pas dans le baptême, ni même dans la rémission des péchés, mais dans la repentance pour pouvoir participer de la communion du Saint-Esprit. Et la communion dans le Saint-Esprit implique nécessairement la transformation. Et qui dit l'Écriture? Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés, de gloire en gloire. À partir des témoignages de ce matin, j'aimerais répondre une question. Que signifie être transformé? Je pense en trois choses. Premièrement, cela signifie se repentir. Dans le Nouveau Testament, le repentir est un petit mot qui signifie changement d'esprit, c'est-à-dire penser différemment à quelque chose ou simplement changer d'avis. Le repentir n'est pas un regret, mais une transformation. C'est la différence fondamentale entre repentir et remords. Il y a des gens qui ont de remords. Et la Bible l'appelle repentir. Dans l'Ancien Testament, le mot utilisé par les prophètes peut désigner la repentance authentique, évoquer une séparation morale consciente, la nécessité d'abandonner le péché et d'entrer en communion avec Dieu. Dans le texte hébreu, repentir signifie littéralement fait comme ça. Je marche dans cette direction et je tourne. Ça signifie repentir. Le message central de Jésus ne portait pas sur le bien-être humain, sur l'amour, ou tout autre avantage qu'on pouvait trouver. Le message de Jésus était simplement comme ça. Le moment est arrivé. Le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez en l'évangile. La foi est précédée par la repentance. Ce sentiment que quelque chose ne va pas en nous et que nous devons nous remettre sur le droit chemin. Vous pensez peut-être, je ne suis pas mauvais. Je ne souhaite pas du mal à personne. J'ai quelques défauts, mais dans l'ensemble, je suis une bonne personne. Cette pensée est naturelle. En général, nous ne nous condamnons pas, n'est-ce pas? La Bible dit clairement, si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Pourquoi? C'est simple. Notre esprit cherchera toujours quelque chose qui nous justifie, quelque chose qui dit « je ne suis pas parfait, je ne suis pas 20 sur 20, je ne suis pas même 18 sur 20, ou 15 sur 20, peut-être je suis en 12 sur 20. » Mais dans l'ensemble, je mérite d'aller au ciel. Mais laissez-moi vous clarifier une chose. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons fait quelque chose de mal. Nous faisons des choses mauvaises parce que nous sommes pécheurs. Les gens imaginent que, quand on parle de péché, les gens imaginent qu'ils sont « Ah, mais je ne suis pas un terroriste. Je ne tue pas les gens. Je ne vole pas les autres. » Ce n'est pas les actions, c'est notre nature. C'est pourquoi Jésus dit, répentez-vous et croyez à l'Évangile. L'Évangile m'a montré que je ne suis pas bon. Au contraire, je ne suis pas juste. J'ai en moi une nature rebelle et inconstante qui lutte contre Dieu et sa volonté chaque jour. C'est ça qui dit la parole de Dieu. En effet, vous connaissez ce texte. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Chaque jour, chacun d'entre nous peut attester la vérité de ce texte. C'est la raison pour laquelle vous luttez avec vos pensées et vos désirs. Il y a un combat immense, plus grand que la guerre en Ukraine, un conflit entre le bien et le mal. Vous voulez changer, mais vous n'avez pas le pouvoir de le faire. L'appel à la repentance, c'est exactement cela. Se tourner vers Dieu et dire, Dieu, pardonne-moi. Je suis un pécheur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon. Sauve-moi de moi-même. J'ai besoin de toi. Oui, chers frères et sœurs, le salut, c'est le plus grand miracle. Et tout commence par la repentance. La transformation commence par la repentance. Deuxième chose, la transformation signifie un processus. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Notre génération est connue par sa vitesse. Il suffit de voir comment les gens courent aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes une génération technologique, habituée aux réponses rapides, en cliquant ou en parlant au téléphone. Hey Google, où puis-je trouver cet équipement? Nous avons le chat GPT qui nous donne des informations en quelques secondes. Vous voulez manger quelque chose? Il y a des plats surgelés. Si vous souhaitez, vous pouvez vous rendre sur un site web et passer commande et elle vous sera livrée à votre domicile. C'est pourquoi les gens sont de moins en moins tolérants, car ils veulent des choses rapides, prêtes, synthétisées. Ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas même lire, ils ne veulent pas attendre, méditer, grandir. Et même les anciens souffrent la pression des messages très rapides parce que les gens ne sont pas capables de s'arrêter un peu pour réfléchir et penser sur la parole de Dieu. Dans un tel contexte, certaines personnes pensent que la transformation, c'est comme le Nescafé. 2 cuillères, il suffit d'ajouter 2 cuillères, l'eau chaude, et voilà. Excuse-moi,
Mais si vous pensez ainsi, vous devez revoir vos concepts. Ceux qui clament haut et fort que la transformation se fait d'un jour à l'autre vous trompent. C'est un processus difficile, douloureux, mais qui en vaut la peine. Paul a dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. En d'autres termes, au quotidien, nous sommes appelés à vivre de manière sage, en profitant de chaque occasion pour grandir, plutôt que de faire notre volonté. Et ce processus, la Bible appelle de sanctification. La sanctification, chaque jour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La sanctification est plus que des bonnes mœurs. Beaucoup de gens bien habillés cachent une vie pourrie. Beaucoup utilisent même un langage biblique, mais leur vie est loin d'être sainte. La sainteté ne consiste pas non plus à faire de bonnes choses, mais à exprimer le caractère de Christ. Ce caractère ne dépend pas de vous, de votre bonne volonté ou d'une quelconque motivation. C'est là, celui qui fait cela, c'est uniquement le Saint-Esprit. C'est lui qui produit les transformations nécessaires que Dieu désire dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut chercher la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Philippiens 2,13, Paul dit en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Dieu a un projet bienveillant pour vous. Mais ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la violence, dit le prophète, mais pour mon esprit. Si vous essayez d'être saint par votre propre force, ça ne marchera pas. Il faut chercher le Seigneur. Il faut demander l'aide du Seigneur. Il faut dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remarquez que Paul dit, 2 Corinthiens 3, verset 18, que Dieu est toujours présent, mais qu'il va agir non pas d'une façon unique, mais c'est un processus, étape par étape, dans lequel Dieu va agir dans notre vie, de gloire en gloire. De gloire en gloire. La transformation ne vient pas de l'effort humain. Il s'agit d'une opération divine. Alors, soyez donc patients dans ce que Dieu fait dans votre vie. Laissez-le agir et vous transformer jour après jour. Vous connaissez bien ce texte. Je voudrais bien lire avec vous, s'il vous plaît, Romains, chapitre 12, verset 2. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble à une seule voix, s'il vous plaît? Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Remarquez le mot transformer. Transformer. C'est un verbe. Vous le connaissez. Il s'agit du verbe métamorpho. Un mot qui décrit la transformation fantastique de la chenille en papillon. Que souhaite Dieu par là? Nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, afin que nous puissions voler plus haut. Quelle merveille! Dieu
ouvre jour après jour dans ma vie. C'est un processus. La transformation, c'est un processus. Et finalement, signifie attendre le but. Tout dans la vie, avoir un but, un objectif. Sans objectif, nous sommes à la merci du hasard. La transformation, en plus de signifier un repentir nécessaire et un processus, signifie également atteindre l'objectif. Que dit la parole de Dieu? Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul courait vers le but. Mais remarquez qu'il ne dit pas qu'il l'a atteint, mais qu'il était en chemin. Beaucoup de chrétiens se trompent à cause de deux choses. Certains pensent qu'ils sont déjà parfaits. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur, je suis parfait, ok, je n'ai rien à faire. Et d'autres pensent que la vie chrétienne peut être menée n'importe comment. Je suis sauvé, alors il y a toujours un pardon. Je peux faire n'importe quoi. Je peux demander le pardon du Seigneur. Mes amis, tant la négligence que l'orgueil sont nuisibles à la vie chrétienne. Ici, nous pouvons voir à la fois le processus. Regardez bien le texte. J'ai fait une chose. C'est le but. Le processus, pardon. J'ai fait une chose. Et le but, me portant vers celui qui est devant. Et entre le processus et le but, il y a un détail important. Oubliant ce qui est derrière. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne laissez pas votre passé derrière vous. Je veux le répéter. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne laissez pas votre passé derrière vous. Et comment faire cela? Par le repentir qui nous conduit à recevoir le pardon de Dieu. Si vous avez rencontré Jésus et ressenti le poids de vos péchés, lorsque nous nous repentons, il nous pardonne, il nous donne un nouveau départ. Maintenant, voyez la beauté de l'Évangile, car le but de Dieu est que nous soyons semblables à Christ. Dieu ne veut pas que vous soyez semblables au pasteur, ni à quiconque dans l'Église. Il ne souhaite pas non plus que vous soyez un religieux soumis à toutes les règles que la religion impose aux êtres humains. Le but, toujours, est Jésus-Christ. Le désir de Dieu est que nous ayons avec lui une relation personnelle et intime dans laquelle le Saint-Esprit formera en nous l'image du Fils, Jésus-Christ. Il va construire en nous le caractère de Jésus. Et lorsque j'entends des témoignages, comme d'aujourd'hui, sur la façon dont Jésus transforme les vies, je glorifie Dieu. Car rien n'est impossible pour lui. Il est capable de transformer la personne la plus improbable, le pécheur le plus odieux, en saint. Qui peut faire ces choses? Une arme, une voix. Si tu termines là, tu ne vas pas au ciel. Chers frères et sœurs, ça n'est pas par hasard. Maintenant, il y a des musulmans dans le monde islamique
dans certains endroits où il n'y a ni Bible, ni Église, ni chrétien, qui dans la nuit, dans un rêve, Jésus est là pour sauver les gens. La transformation implique un repentir sincère, un processus continu et un objectif fixe. Le chrétien est celui qui devient chaque jour plus semblable à Christ. C'est pourquoi je termine ce matin en disant ceci. Êtes-vous chrétien? Avez-vous eu une expérience avec le Seigneur? Vous vous rappelez le jour que Jésus a parlé à ton cœur? Vous vous rappelez? Je vous laisse un instant. C'était où? À l'église? Dans la rue? À l'hôpital? Avec un ami? Dans la lecture de la Bible? Vous vous rappelez? Quand Jésus a parlé à votre cœur? Ça touche votre cœur? Encore? Ou vous pensez à cette expérience lointaine? Ou vous vous rappelez, vous êtes capable de pleurer et dire, merci Seigneur. Ce jour-là, tu as touché ma vie. J'ai senti le poids de mes péchés. Et j'ai trouvé dans la croix de Christ le pardon. Avez-vous eu une expérience avec le Seigneur? Ce matin, je vous dis une chose. N'abandonnez pas. Continuez à marcher. Recherchez la sanctification et regardez vers le but. Car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Soyez patients. Dieu est dans le processus. Mais cherchez le Seigneur. Demandez au Seigneur, remplis ma vie de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que chaque jour ma vie puisse être plus semblable à de Jésus. Mais peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui est à la recherche de Dieu. Vous êtes à la recherche de Dieu? Vous sentez-vous perdu et sans espoir? Écoutez attentivement. Le royaume est arrivé. Repentez-vous maintenant et croyez en l'Évangile. Dieu va transformer votre vie. Dieu a un projet pour votre vie. Plus grand que vous ne l'imaginez pas. Dieu a un projet pour votre vie. Dieu vous aime. Il veut pardonner vos péchés. Il veut commencer à écrire une nouvelle histoire. Le projet de Dieu, c'est de vous transformer à l'image de son Fils. Venez à Jésus maintenant. Et il vous donnera une nouvelle vie. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Je vous encourage à parler avec le Seigneur maintenant. Peut-être le message de ce matin vous a rappelé des choses de votre expérience avec le Seigneur. Peut-être vous êtes dans le combat. Vous avez été pardonné par le Seigneur. Et vous êtes dans le combat de la sanctification. Peut-être vous avez perdu le but, l'objectif.
Ce matin, je vous encourage et dis, Seigneur, tu m'as sauvé un jour. Tu as pardonné mes péchés. Remplis ma vie de ton Saint-Esprit ce matin. Remplis, Seigneur, que fleuve d'eau vive puisse inonder ma vie, mon cœur. Parce que je voudrais être semblable à Jésus. Mes yeux regardent le but, Jésus-Christ. Mais peut-être il y a quelqu'un qui est venu ce matin à l'église, dans une recherche, mais n'a jamais donné leur vie à Jésus. Ce matin, je peux faire l'appel. Répentez-vous et croyez au évangile. Croyez en évangile. Donnez votre vie à Jésus. Vous pouvez dire où vous êtes là. Vous pouvez dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Transforme ma vie. Sauve-moi de moi-même. Je demande à l'Église de continuer à prier, mais si quelqu'un, je vais demander une seule fois, mais si quelqu'un ce matin prie en demandant au Seigneur le salut, si ce matin vous voulez être transformé par la grâce de Jésus, si vous pouvez simplement lever votre main pour dire, Seigneur, sauve-moi. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce que je crois que Dieu est là pour sauver votre vie. C'est simple, simplement levez la main pour que je puisse identifier, simplement pour prier pour vous. Et vous pouvez dire, oui, je voudrais bien que Jésus sauve ma vie. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour le témoignage que nous avons entendu ce matin. C'est merveilleux d'entendre que tu sauves les gens, que tu transformes le pécheur en saint, le perdu en quelqu'un qui a un but dans la vie. Et la transformation du Seigneur, ce n'est pas pour nous transformer comme des bonnes personnes, d'un point de vue moral, éthique. Ton but, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. S'il y a quelqu'un ce matin qui un jour a donné sa vie à Jésus, mais qui est dans le combat et qui parfois se sent perdu, que tu puisses par ton Saint-Esprit les aider à trouver le but, les sanctifier par ta parole, les remplir du Saint-Esprit pour qu'ils continuent à marcher vers la sanctification qui va glorifier ton nom. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a jamais donné leur vie à Jésus, que ton Saint-Esprit les amène au pied de la croix, pour donner leur vie à Jésus. Et que ton Saint-Esprit puisse se transformer de gloire en gloire. Les gens qui vont se rassembler à Jésus. Merci Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Nous prions au nom de ton Fils Jésus.